Parfois on parle de réalisation, d'éveil, d'illumination aussi, en spiritualité, en non-dualité, ou peu importe le courant. De toute façon, il y a toujours un but à atteindre, visiblement. Et nécessairement, ça nécessite un effort, jusqu'au non-effort. Et cette histoire qui se déploie, c'est juste pour revenir au point B. Faire le tour du cycle en entier, du point A au point B, et de se rendre compte au point B que ça a toujours été le point A. Qu'en réalité, ce que vous êtes n'a jamais bougé, ne s'est jamais déployé. Il y a eu des mouvements, et il y en a toujours, en apparence seulement. Il y a eu de la souffrance, en apparence seulement. Il y a de la mémoire, un imaginaire, en apparence seulement. Et comme il est compris fondamentalement que ces apparences sont illusoires, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, elles existent, elles sont palpables, mais en même temps elles se déploient dans un espace immatériel qui n'est jamais touché. Alors du coup, l'histoire du moi, l'histoire du je n'est plus qu'une étiquette. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, et il n'y a pas non plus d'espoir particulier. Puisque tout est parfait ici et maintenant, tout est déjà accompli, tout est déjà trouvé. Et c'est compris comme un vécu direct, intime. Alors comment déployer cela, comment le faire? Mais il y a plusieurs voies. Il y a la voie de l'amour, la fusion avec tout. Il y a la voie de la sagesse, la fusion avec rien. Et bien sûr, il y a l'union complète de ces deux parts que nous sommes, qui est cette sorte de grâce, d'union, de réalisation justement, d'être tout et rien à la fois. Alors bien sûr qu'une pratique spirituelle peut être nécessaire jusqu'au moment d'arriver au point B, jusqu'à la non-pratique, et de se rendre compte que la pratique, c'était la vie elle-même, et que la pratique en fait n'a jamais commencé, que la méditation n'est pas s'asseoir sur un coussin, mais que la méditation est perpétuelle depuis toujours. Parce que quand il y a méditation vraiment formelle, qu'on s'assoit pour méditer, en fait la paix qui apparaît, c'est la paix que vous êtes, c'est pas une sensation. C'est la paix que vous êtes qui se déploie lorsque naturellement ça se décante. Ça n'a pas besoin d'être fabriqué, c'est déjà là, ça se produit tout seul dès que tout s'arrête. Dès que le corps est immobile, dès que la pensée se stabilise, dès que les sensations se font plus claires, naturellement la présence occupe sa place, la place qu'elle a toujours eue. Et puis, il est compris aussi à ce moment-là que bah, tout ce qui se déroule en vous-même, par vous-même, et y retourne. Vous voyez, ça émerge de ce que vous êtes, et ça y retourne. Et se connaître de cette manière, c'est l'abandon complet qui est recherché. C'est ce qu'on appelle l'illumination, le Christ, l'éveil, le yoga, l'union, la non-dualité, le retour à la source. Mais vous ne pouvez pas atteindre là où vous êtes déjà, quoi. Vous ne pouvez pas accomplir ce que vous êtes déjà. Donc l'idée est d'abandonner vraiment toutes les images mentales, toutes les formes de dualité entre ce qu'est une chose et une autre. C'est juste la voie directe de laisser l'esprit tel que c'est, complètement clair, et en même temps d'observer sa luminosité, sa connaissance, le fait qu'il connaisse, qu'il puisse appréhender, qu'il puisse déployer, qu'il puisse révéler, et qu'en même temps que cette révélation, cette manifestation, ces mouvements ont lieu, la vie suit son cours, en même temps aucun cours de quoi que ce soit n'est suivi, en même temps, simultanément. Alors n'ayez pas peur des pensées, si le mental est agité, ça ne change rien. Si vous avez de bonnes ou de mauvaises pensées, ça ne change rien de particulier.
puisque c'est toujours le soi à l'œuvre, c'est toujours l'amour à l'œuvre. Et c'est juste cette sagesse de placer vers l'essentiel. Se placer vers l'essentiel, tout simplement. Sortir des histoires qui se racontent sur soi, sur le monde, sur des sensations, et de comprendre que le moi n'est qu'une pensée, le je n'est qu'une pensée, parmi d'autres. Ce n'est qu'un objet qui apparaît au centre du sujet. Et là, on parle de sujet et d'objet comme étant deux choses différentes, et pourtant, l'objet apparaît, donc le sujet est indirectement connu. Et simplement de faire confiance à cette unité, à cet amour, à cette sagesse immuable, éternelle et fondamentale que vous êtes.